Donc certains chiens de garde, celles policiers de la pensée, se disent antifa, mais ce sont des faux. Si on regarde bien, ils ne s'en prennent qu'aux vrais antifa, Michel Collomb, Jacques Brimont, Maxime Vivas, Victor Desjages, je sais pas comment ça se prononce, pardon, Thierry Messant, des gens bien courageux aussi, que je suis fier de côtoyer, entre autres, à ma petite échelle, des opposants à la guerre qui vient, des opposants à l'Empire en formation, projet impérial reconnu par Barroso lui-même face à la caméra, de véritables humanistes, je crois. Moi, j'ai rien à retirer. Ça, je l'assume, cette citation. Écoutez, moi, je suis contre la guerre, comme Robespierre d'ailleurs, mais violemment contre la guerre. C'est-à-dire que la seule guerre que je pourrais imaginer, c'est la guerre de défense, la guerre de la victime qui est en train de se faire violer et qui fait violence à son agresseur. Mais c'est surtout qu'en fait, on te reproche ces liens, tisser des liens avec l'extrême droite. C'est Est-ce qu'on peut Attendez une seconde. Oui, c'est tout à fait exagéré de parler de lien. Ça s'appelle monter en épingle un événement qui n'est pas celui qui est prétendu. Je vais vous dire ce qui s'est passé sur Kadhafi. Nous étions en train de bombarder la Libye. Nous étions en train de bombarder Kadhafi et le peuple libyen avec mes impôts. On envoyait des bombes sur ce pays sans que j'aie été consulté. Et je suis contre le bombardement des populations civiles par qui que ce soit, donc y compris par les gens qui me représentent. Et dans le concert médiatique, on entend systématiquement à l'époque à la radio le fait que Kadhafi est un tyran, qu'il massacre son peuple, qu'il bombarde son peuple et que donc il faut absolument aller défendre son peuple en le bombardant. Ça, c'est le point de vue médiatique qui est asséné tous les matins à ma radio, dans ce que j'écoute dans les médias, j'entends ça tous les jours. Sur Internet, j'entends ça s'appelle des voix dissidentes, des opinions discordantes, qui disent, attention, une fois de plus, comme en Irak, on vous avait raconté qu'il y avait des armes de destruction massive pour que vous tombiez d'accord sur le fait d'intervenir et d'aller bombarder l'Irak. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en Irak, ils en sont à peu près à 1 million de morts, si j'ai bien compris. Pour rien, parce qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Il n'y en avait pas. Et les mêmes qui vous avaient menti en Irak, les mêmes qui nous avaient menti en Irak pour faire la guerre en Irak, nous prétendent aujourd'hui que le tyran Kadhafi fait ceci, fait cela. Et il y a des gens, il y a des gens qui expliquent sur Internet que c'est un mensonge. Je ne sais pas s'ils ont raison. J'ai l'impression que c'est fondé. Je trouve un Michel Collomb qui explique en long, en large, en travers qu'il n'y a pas une vidéo, une image, une preuve des massacres de Benghazi qui étaient ceux qui fondaient la guerre en Libye. Excusez-moi, ça me paraît intéressant de donner la parole, d'écouter comme quelque chose d'intéressant ceux qui s'opposent à la guerre. Et je vois que les antifas s'en prennent à tous les gens qui résistaient à la guerre en disant il faut pas la faire, il faut pas la faire, il faut pas faire la guerre, disait Michel Collomb, disait Messant, disait. Et les antifas, eux, ils disent c'est donc des complices des tyrans. C'est honteux, complices des tyrans, parce qu'on veut pas faire la guerre. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de raisonner? C'est déloyal, c'est mensonger, c'est malhonnête, c'est de la calomnie. Je suis pas pour les tyrans. Je suis contre le fait qu'on aille balancer des bombes sur les populations en prétextant que ce sont des tyrans et en inventant au fur et à mesure les soi-disant exactions que les tyrans auraient commises. Je suis désolé, quand je vois qu'en Syrie, en ce moment, les rebelles syriens sont composés pour une large part de Turcs, mais depuis le début, de gens d'Al-Qaïda, mais depuis le début, des gens qui ont rien à faire en Syrie et qui sont là avec leurs armes lourdes à tirer, à semer le chaos dans le pays. Qu'est-ce qu'aurait fait un pays? Qu'est-ce que nous aurions fait? Qu'est-ce que, en France, nous aurions fait si, pour soutenir des rebelles, des authentiques rebelles, des gens dans nos banlieues qui sont vraiment pas contents. Et si nous avions eu des militaires étrangers armés jusqu'aux dents avec des bazookas qui viennent tirer sur la foule, qu'est-ce qu'aurait fait notre pays? Est-ce qu'il aurait dit, on va discuter avec ces gens-là? Il aurait envoyé les armes lourdes pour se débarrasser de ces fous furieux. Donc pour vous, par exemple, la réponse de Bachar al-Assad sur les menaces syriennes sont légitimes. Mais c'est pas ça. Mais c'est incroyable. Non, vous avez entendu ça? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ça. Écoutez, non, mais c'est juste. Vous avez des rebelles, des contestateurs de l'ordre dans une population. Et donc, le pouvoir va pas mater la population, mais chercher ces individus. Non, ce que dit Étienne, c'est que en fait, il y a une ingérence étrangère. Mais on met le pays à feu et à sang pour ensuite aller, sous prétexte de protéger les populations, pour aller les bombarder et foutre en l'air. C'est l'objectif. C'est de détruire le pouvoir d'Assad pour prendre le contrôle stratégique du pays. La base,
La Syrie est la dernière base soviétique sur la Méditerranée. Toutes les bases sont américaines. La dernière base soviétique, c'est la Syrie. Vous croyez que c'est pour se débarrasser d'un tyran qu'ils vont bombarder la Syrie? Mais c'est une blague. Les Américains ont beaucoup d'intérêt. La Syrie est le dernier rempart avant l'Iran. La suivante, c'est l'Iran. La guerre que nous allons faire pour l'empire, c'est vraiment, c'est impérial. Mais c'est pas. Mais c'est impérial. Mais vous, des empires, il y en a comme ça dans l'histoire des hommes depuis toujours. C'est le énième empire, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. On peut plutôt que de gober sans la moindre contestation le discours médiatique va-t-en guerre, parce que c'est exactement ça à quoi on a droit dans les journaux. On a droit à un discours va-t-en guerre. Je vous rappelle que quand Lagardère et Dassault, qui sont deux marchands d'armes, maîtrise la quasi-totalité de l'édition et une grande partie de la presse, c'est pas un détail. C'était déjà le cas avant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Quand les marchands de canons commencent à prendre le contrôle de la presse, c'est pas étonnant que la presse favorise, pousse à la guerre. Mais notre boulot à nous, il me semble, et c'est pas être les complices des tyrans, excusez-moi, c'est vexant de dire que, c'est vexant, c'est absolument, c'est indigne de dire que les gens qui résistent à la guerre en disant, les conditions de la guerre sont des manœuvres qui sont contestables. Le fait de laisser les opinions dissidentes se développer en disant écoutez, regardez, il est en train de nous expliquer que cette guerre n'a pas de raison juste d'être faite. Ces gens qui résistent à la guerre, leur donner la parole, c'est le minimum. Et me présenter comme le défenseur de Kadhafi, de Saddam, parce que je dis, attends, moi j'ai pas envie qu'on fasse la guerre. Et quand quelqu'un me dit, là, la guerre est illégitime, je lui donne la parole, je relaye sa pensée. Excusez-moi, mais les antifas, là, ils sont d'une malhonnêteté crasse. Mais à mon avis, ils sont pas malhonnêtes, d'une malhonnêteté crasse, parce que je suis sûr que ces gens-là ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils savent très bien qu'ils défendent le système. Ils sont payés par le système pour. C'est des gens. Enfin, ils sont tous anonymes. Je suis désolé. Qui viennent discuter. Moi, je voudrais en voir un en face et on va discuter. Ça se passe jamais comme ça. Ils se mettent à plusieurs pour te tirer dans le dos de façon anonyme. Il y en a 3 qui tiennent et un qui cogne, et en déformant tout ce que tu dis, et sans même, quand je réponds pour me défendre sur leur blog, et c'est même pas publié. Là, il y en a un qui a été publié, mais c'est tout à fait exceptionnel. D'habitude, ils sont pas publiés. Donc, je veux dire, regardez qui parle à visage ouvert et qui vous parle de résister à la guerre, et regardez qui conchit, calomnie les opposants à la guerre, et demandez-vous qui dit la vérité. Moi, je suis prêt à discuter avec les antifas. C'est les antifas qui veulent pas discuter. Les antifas, ils veulent juste calomnier, raconter des sornettes, des inventions, et qui disent que je suis fasciste. Mais on se fout de qui? Je suis anarchiste. Alors, je suis pas fasciste. Les systèmes que je propose sont les systèmes qui sont les meilleures garanties contre tous les fascismes à venir, avant même qu'il n'ait lieu. Le système que j'imagine de mettre en place, là, va nous permettre de résister à tous les futurs fascismes. Prétendre que je suis fasciste, mais c'est juste extravagant. Donc, je veux dire, sur cet exemple-là, sur la phrase que vous avez dite, je l'assume, et il suffit pas de la citer pour faire de moi un monstre. Cette phrase, elle est pas, elle est pas. Non, je pense pas que j'ai une question. Mais vous aussi, vous en avez d'autres, ça m'intéresse, parce que moi, comment lutter? Je les assume tous, tout ce qui me reproche là. Justement, il y en a une qui était assez, par exemple aussi. Pardon, je dirais apparemment le micro. Une dernière aussi, vous avez fait un commentaire sur un reportage révisionniste de l'Holocauste. C'était un reportage de Blanc-Rue. Et justement, vous avez dit... Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Parce que pour le coup, j'ai vu cette vidéo, on voit votre avis dessus, et il y a... mon avis, j'ai pas mon avis, j'ai pas du tout mon avis. On voit, en tout cas, on clique sur onglet on vit. C'est lié à la vidéo. Mais moi, ce que j'ai dit à Blanc-Rue, quand j'ai découvert son travail, il m'a écrit, et c'est en message personnel que j'ai dit à Blanc-Rue. Il y a un message public, en tout cas. Oui, mais après ça, il le publie. Mais attends, mais moi. Eric, vous êtes courageux. Mais c'est vrai qu'il est courageux. Justement, quelle est l'interprétation de cette phrase? Mais je suis désolé, mais l'interprétation, c'est super simple. Prenez la chose comme elle est, simplement. Effectivement, défendre le point de vue de Blanc-Rue aujourd'hui, c'est exactement courageux. Je sais pas s'il a tort, je sais pas s'il a raison, mais quand je vois la difficulté qu'il y a en France de plus en plus à défendre certains points de vue interdits, il faut du courage. Et alors, moi, je lui dis ça en message privé.
Je dis en message privé, je dis putain, c'est courageux ça. Et je m'avance pas plus que ça parce que moi sur le sujet, c'est pas mon sujet. Je suis incompétent là-dessus, c'est pas mon sujet. Mais je vois ce truc-là, je lui dis c'est courageux. Et on le publie. Et alors on le publie ensuite. Qu'est-ce qu'on fait si je dis on le publie pas, je suis moi-même pas courageux. Je dis publiez-le. Ouais, publiez-le. Je le pense. Je pense qu'objectivement c'est vrai, il est courageux. Et je j'ai pas l'impression que ce soit un crime de dire qu'un bonhomme est courageux, d'être suffisamment sûr de ses convictions, de ce qu'il pense pour le dire dans cette ambiance de merde, vraiment cette ambiance des antifas qui est une police de la pensée, où en fait on est diabolisé et on devient quelqu'un qui a plus le droit de parler, c'est-à-dire qu'ils font interdire, les antifas, ils font interdire des manifestations, juste des réunions ou des conférences, ils font interdire des conférences, ils vont dissuader des conférenciers de venir discuter avec les gens qu'ils décident de traiter d'antifas, mais c'est eux qui sont fascistes. Enfin quand même, regardez, moi je leur interdis rien du tout. Qui est le fasciste là-dedans? Qui est le gars qui interdit la parole à l'autre? Qui est le gars qui fait régner la police de la pensée? C'est pas moi. Et vraiment, je les ai invités, et je réitère mon invitation, je les invite à discuter, c'est-à-dire à confronter des points de vue les uns après les autres, point par point, sur tout ce qu'ils me reprochent. Sur chacun des points, je demande une discussion publique. Mais c'est pas du tout comme ça qu'ils procèdent. C'est des méthodes de corbeaux, anonymes, qui déforment, qui concentrent. Si vous voulez, ils reprennent tous mes liens. Je travaille depuis 8 ans. Sur mon site, je dois avoir des dizaines de milliers de liens qui signalent le travail d'autres personnes. Vous prenez ils viennent de faire une espèce de diagramme des liens de choix avec l'extrême droite. D'abord, l'extrême droite, quand ils prennent Collomb qui est un anti-guerre forcené, comme extrême droite, c'est n'importe quoi. Quand ils prennent Asselineau comme extrême droite, pourquoi? Parce qu'il se bat contre l'Union européenne. Il se bat formidablement contre l'Union européenne. Le fait qu'il ait travaillé à Pasqua, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il ait travaillé à Pasqua? Je m'en fous. Voilà. Je vois oui, je m'en fous. Le dossier, l'analyse, la rigueur de l'analyse d'Asselineau sur l'Union européenne, elle est utile. Elle est d'utilité publique. Le fait qu'il ait travaillé à Pasqua, ça devrait me faire dire que je relaye pas son travail, mais je marche pas comme ça. Je fonctionne pas à l'étiquette en disant il a travaillé chez Pasqua, je veux plus en entendre parler. Ben moi je marche pas comme ça du tout. Et point par point, je peux défendre chacune de mes positions. Cheminade, soi-disant, le fait de relayer Cheminade serait d'extrême droite, mais c'est une blague. Cheminade, il se bat contre le fascisme financier, c'est les mots de Cheminade depuis 20 ans. Il y a 20 ans, vous étiez à peine né, et moi j'étais tout jeune, je m'en occupais pas. Et lui, depuis 20 ans, il a repéré la crise, l'épouvantable, crise, c'est pas une crise, c'est un coup d'État. Le coup d'État bancaire que nous vivons en ce moment, Cheminade le prévoit depuis 20 ans. Et pour ça, il se fait traiter d'antisémitisme. Enfin, vous voyez pas le plan, là, vous voyez pas ce que les antifas défendent. Les antifas nous empêchent de contester le système. Les antifas nous empêchent de critiquer les banques. Les antifas nous empêchent de défendre la patrie. Les antifas nous empêchent de défendre la nation. C'est ça leur truc. Ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils cachent, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils sont contre la nation, ils sont pour la guerre, ils sont pour l'empire. En fait, et le fait qu'ils soient anonymes, je veux dire, enfin. Moi, je voudrais en voir un vrai. J'en ai vu un vrai dans ma vie. J'en ai vu un vivant. Et c'était un tout jeune homme, quelqu'un qui s'était dit. Il était manipulé, cet enfant-là. Il était très en colère. Parce que malheureusement, ça va couper en plus comment on est. En tout cas, quand j'invite les antifas entre guillemets, parce qu'ils sont pas antifas. Moi, je suis antifa, mais pas eux. Quand je les invite à discuter, c'est pas une politesse. Je les invite vraiment à discuter et tout s'éclaircirait. Je pense que tout s'éclaircirait. Je pense qu'ils ont. Si c'est des gens comme le jeune homme que j'ai vu l'autre jour, je crois qu'il était de bonne foi, il s'est fait manipuler, on lui a raconté que c'est un diable, c'est un gars, il est ceci avec cela. Le fait de discuter 1 heure avec moi, il aura compris que je suis animé par la même chose que lui. Je veux le même monde que lui, et que moi je cherche à passer par la Constitution, je cherche à passer par un processus de Constitution. Le fait que je relaye les travaux de l'un ou de l'autre n'a rigoureusement rien à voir. Et je suis capable de justifier. Quand je vous parle du travail de quelqu'un, c'est parce que c'est un intérêt. Quand je vous parle d'Annie Lacroix-Ries, c'est parce que son travail sert à quelque chose. Quand je parle d'Asselineau, c'est parce que son travail sert à quelque chose. Quand je parle de Cheminade, c'est parce que son travail sert à quelque chose. Qu'on aille me raconter qu'il est antisémite ou que je suis antisémite, putain, mais c'est choquant, c'est une insulte à l'intelligence, mais c'est vexant, dites-vous qu'on nous a aussi... Et vous avez dû être intimidé... Parce qu'on n'a plus qu'une minute, en fait. Vous avez dû être intimidé pour ça, et c'est courageux de votre part. Il y en a plein qui résistent, qui se laissent pas intimider.